Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Maître Dejam, de pouvoir étudier la page Kafalev du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Précisément, nous sommes à la 7e ligne, nous allons voir un nouvel enseignement de Rava. Il nous dit tout de suite, Amar Rava, Katav la get, Venatno, Beyanavdo. Un homme donc qui a écrit un get, un acte de divorce à sa femme, et regardez, il a eu la brillantité de mettre ce get-là entre les mains de son serviteur, ce qu'on appelle un Evet Kenaani. Bien sûr, il appartient entièrement au propriétaire, et donc il décide, Vekatavla, Shtar Matana Alav, voici madame que je viens à te donner maintenant mon Eved, et comme le Eved a entre ses mains un get, alors est-ce que l'on va dire comme quoi madame est divorcée? On nous dit oui, donc Kana Tehu, Vemegad Garechetbo, en effet elle va acquérir donc ce Eved là, et en même temps elle va être divorcée, parce que le get est entre les mains du Eved. On parle bien sûr ici d'un Eved Kenaani, et on sait comme quoi dans la Torah est comparé le Eved donc à tout ce qui est immobilier, au karkaot, et donc de la même manière que lorsque le mari vient jeter un get dans le Khatser, dans le terrain de madame, alors elle est divorcée, c'est vrai, on l'a appris de la Torah. Alors également, lorsque le get va être entre les mains du serviteur de madame, elle va être divorcée. Ici, c'est un petit peu particulier. Finalement, le Eved appartenait au propriétaire jusqu'à maintenant, et donc finalement, il a décidé de lui donner en même temps le Eved et en même temps donc le get finalement, parce que le get est entre ses mains. Donc elle va acquérir le Eved. Le Eved, c'est comme son Khatser quelque part, et donc tu sais, dans le Khatser, il y a justement le get, madame, tu es divorcée. Nous dit la Gemara, je ne comprends pas, Ve'amai Khatser me'alechet hi. C'est vrai que dans la Torah, on compare le Khatser, donc les terrains, avec les Avadim et les serviteurs, c'est vrai, mais à ce sujet-là, on devrait dire, tu sais, la comparaison ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que, même si tu considères ça comme un Khatser, c'est un Khatser, donc, qui est mobile, à savoir qui se déplace, parce que le Eved, il se déplace d'un endroit à un autre, contrairement au terrain. Alors peut-être dirait-on, tu sais, que madame est divorcée lorsque l'on met le get dans un terrain qui est à elle, et le terrain, il ne bouge pas. Par contre, si jamais ce terrain, entre guillemets, ce Khatser-là, il est me'alechet, il se déplace comme le Eved, alors en effet, lorsque l'on met le get entre les mains du Eved, madame ne serait pas divorcée. Ve'amai Khatser me'alechet hi, ve'Khatser me'alechet lokana. C'est ce que nous dit la Gemara. La Gemara, que l'on sache, elle n'avait pas de question lorsque l'on avait écrit sur la main du serviteur le get. En effet, on avait dit dans la Mishnah, la page Yud-Tet, que madame était divorcée. Parce que, en fait, donc, monsieur a servi, on va dire, de support pour que le get soit marqué. C'est vrai, mais ici, donc, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Rava vient à parler d'un cas où le get est mis entre les mains du Eved. Donc, c'est comme, précisément, lorsque l'on pose un get dans un terrain, dans un Khatser. Et donc, on va te dire, tu sais, Khatser me'alechet, ce Khatser-là, il est mobile, il se déplace. Peut-être donc que madame ne serait pas divorcée. Vechitema be'omed, peut-être me dirais-tu, la Gemara, comme quoi finalement nous parlons que le serviteur en effet, be'omed, il était juste debout, il ne bougeait pas. Finalement, donc, nous dit la Gemara, ce n'est pas une réponse. Ve'amar Rava, pourquoi? Kol keilu sheilu me'alech lokana, puisque si jamais ce Eved-là, ce serviteur-là se déplaçait, alors en effet madame n'aurait pas été conné le get. Je vais te dire comme quoi également, au med ve'yoshev lokana, même s'il est debout, même s'il est assis, en effet, ça ne sera pas connu. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc, le Eved a la possibilité, s'il veut, de pouvoir se déplacer. En tout cas, nous dit la Gemara, Veincheta, Bekafut, voici la halakha, comment on va la fixer, c'est qu'en effet, ça va marcher lorsque l'on met le get entre les mains du serviteur et que l'on vient à donner le serviteur à madame, uniquement lorsque le Eved est kafut, lorsqu'il est lié par des cordes, apparemment qu'il ne peut en aucun cas bouger. Dans ce cas-là, il est en effet comparé au Khatser. Sur ce, continue la Gemara et nous dit Ve'amar Rava. Autre enseignement, Katavalaget, Venatno Bechatzero. Donc, lorsque monsieur a écrit un acte de divorce, et il a mis donc ce get-là, Bechatzero, dans son terrain à lui, au lieu de le mettre dans son terrain à elle. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Vekatav, là, Shtar Matana, Alav. Il décide par la suite, justement, le mari, de donner le terrain à madame. Alors, est-ce que l'on va dire que madame va acquérir le terrain, et par là même le get également, qui est dans ce terrain-là, ou pas? Kanaatehu, Vemidgarechetbo, oui, comme ça nous dit justement Rava. Et la Gemara nous dit, tu sais, j'ai besoin de deux enseignements de Rava, je n'aurais pas pu déduire l'un de l'autre. Vetsricha. Deyash boinan Eved, si on m'avait appris uniquement au sujet du serviteur, je t'aurais dit, tu sais, c'est particulier là-bas, la raison pour laquelle ça marche. Hava Amina, Davka Eved, spécialement pour le Eved, ça va marcher. Par contre, le Khatser, si jamais donc monsieur a mis un get dans son Khatser, dans son terrain, et que par la suite il vient le donner à madame, j'aurais fait peut-être une xéra particulière, en effet. Peut-être donc, nous dit la Gemara, l'Ixor, on devrait faire ici une xéra particulière, Mishum, Khatsera, Baleachar Miken, de peur que l'on vienne à permettre également le Khatser, le terrain, qui provient par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire, Khatsera, Baleachar Miken? On va expliquer. Quelqu'un donc qui écrit un get à sa femme, c'est vrai, et par la suite il le met dans son terrain à lui, monsieur. Alors madame Vada, il n'est pas divorcé, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il va faire également? Il a vendu donc
donc son terrain à son voisin. Ça y est, formidable. Et par la suite, le voisin, pour une raison ou pour une autre, vient à donner justement ce terrain-là à madame. Est-ce qu'on dirait que madame est divorcée? Bien sûr que non. Monsieur n'a en aucun cas donné le guet à sa femme, bien sûr, il l'avait mis dans son terrain. Juste par la suite, donc le voisin qui a acquis le terrain a fini par donner le terrain à madame. Alors c'est sûr que madame n'est pas divorcée. Donc en fait, qu'est-ce que l'on dit dans ce cas-là? Tu vois, on a finalement un khatser, un terrain que madame vient à acquérir en même temps que le guet et qu'elle n'est pas divorcée. Peut-être que également dans ce cas-là, nous allons faire une xéra et dire, tu sais, quand est-ce que madame est divorcée? Lorsque précisément on met le guet dans un terrain qui lui appartenait déjà. Par contre, lorsqu'elle vient acquérir un terrain avec le guet en même temps, alors on va interdire. C'est la raison pour laquelle Rava a eu le besoin de nous dire que dans ce cas-là également, ça va être bon. Et alors on nous dit, tu sais, Veiyash Moinan Khatser, si on m'avait dit que le din de Khatser, que ça marche, j'aurais dit, tu sais, dans ce cas-là, ça marche, Vaminat Dafka Khatser, Aval Evet, par contre au sujet du serviteur, on devrait faire une xéra, peut-être l'ixar, Kafut, Atouché no Kafut, donc on devrait interdire, même si le serviteur est attaché par des lanières, de peur que l'on vienne à permettre par la suite un divorce avec un serviteur qui n'est pas attaché. Et donc on avait dit c'est un khatser me'alechet, et madame forcément n'est pas divorcée. C'est la raison pour laquelle Kamash Malan Rava vient nous apprendre que dans les deux cas ça va marcher. Regardez, Abaye va tout de suite avoir un problème. Navar Abaye, Migde Khatser Mecha Itrabe. Finalement donc, puisque le khatser, d'où c'est que je l'ai appris? Mecha Itrabe, de quel pasouk? J'ai appris que lorsque l'on met un guet dans un terrain qui appartient à madame, elle est divorcée. Alors on nous dit Miyada, en effet la Torah elle a dit, comme quoi Vetkatav là, Ve Natan Beyada, il l'a mis dans sa main. Et apparemment, on apprend là-bas, Beyada, donc tout ce qui va ressembler à la main de madame. C'est quoi? Sa main, ça lui appartient, c'est son réchoute, son domaine, on va dire. Son terrain également, c'est son domaine. On apprend de là-bas, la Torah nous apprend que finalement, même dans le khatser, madame devrait être divorcée quand on met le guet là-bas. Donc Abaye, juste pour l'instant, a repris le limoud, donc d'où c'est qu'on apprend que dans le khatser, madame est divorcée. Migde khatser me chaitraba miyada. Alors tu sais, puisqu'on a appris du mot yada, alors finalement nous allons faire une comparaison également, à savoir de la même manière, mayada deaita ben midata ou ben baal kocha, de la même manière que lorsque monsieur met le guet entre les mains de madame, alors finalement madame est divorcée, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, à savoir donc le guet va être de force, on va dire, mis entre ses mains, entre les mains de madame. Alors nous allons dire également que le khatser, finalement, ce khatser-là, il ne marchera uniquement lorsque c'est ben midata, ben baal kocha, lorsqu'elle va acquérir ce khatser-là, comme la main du reste, lorsqu'elle va l'acquérir, le khatser est avec le guet en même temps, donc ben midata, ben baal kocha, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. Mayada, deité ben midata, ben baal kocha, alors également le khatser, afratsera, deita, ben midata ou ben baal kocha. Et donc ici, j'ai un problème, pourquoi? Parce que monsieur lui a donné un terrain à madame, et dedans il y a le guet. Mais tu sais, quand tu me fais un don, quand tu me donnes un terrain, j'ai le droit de l'accepter ou de ne pas l'accepter, contrairement au guet. Par contre, lorsque tu me mets le guet entre les mains, alors ça y est, quoi qu'il arrive, je suis divorcé. Bien sûr, alors finalement, peut-être que l'on ne va pas apprendre l'un de l'autre. C'est ce que nous dit l'Agmara, Vea Matana, Midata Aita, Baal Kocha, Lita. Donc peut-être en effet que ça ne marcherait pas, vient dire Abaye à Rava, lorsque, encore une fois, monsieur a mis le guet dans son terrain et qu'il vient le donner par la suite, ce terrain-là, à madame, alors on dira peut-être qu'elle ne sera pas divorcée. En effet, ça ne ressemble pas à Yada. Matkifla, Rav Shimi Barashi. Il vient, Rav Shimi Barashi, objecter à Abaye. Il vient me dire, non, tu sais, ta question n'est pas bon. Pourquoi? Ve'ach lichut le Kabbalah, les Midahata, Aïta, Baal Kocha, Nita. Je vais te prouver comme quoi, finalement, c'est pas tellement vrai ce que tu dis. Pourquoi? Parce qu'en effet, shnichut, on sait que madame peut envoyer quelqu'un pour aller recevoir un guet en tant qu'envoyé. C'est vrai. Et là-bas, comment ça marche une telle chose? Alors tu sais, Midahata, Aïta, Baal Kocha, Nita. Madame, si elle le veut, elle peut nommer un envoyé, un chaliard pour recevoir le guet. Si elle ne veut pas, bien sûr, elle ne nomme personne. Et quand même, on considère que madame est divorcée. Tu vois, c'est une preuve comme quoi, bien que ça ne marche pas finalement contre son gré, quand même c'est considéré, on va dire, comme un reshoot pour être divorcé de cette manière-là. Lorsque le chaliard reçoit le guet, madame est considérée comme étant divorcée. C'est ce que la Gemara vient nous dire, VKV, chaliard le kabbalé. Point. En tout cas, Abaye, pourquoi justement ne fait-il pas cas de la question de Rav Shimi Barashi? Abaye ve Abaye. Alors il nous dit deux réponses. Pourquoi? Atouch nichut miyada itrabe, mi veshanar veshancha itrabe. Bémet, on apprend ces deux choses-là de deux psukim différents. À savoir, le terrain, on l'apprend de yada, c'est vrai. Et le chaliard, donc faire un envoyé, d'où c'est qu'on l'apprend? Du fait qu'il soit marqué dans la Torah,
Veshalcha. Il y a un et en plus, on aurait dû dire Veshalar, que le mari a envoyé. Pourquoi on dit Veshalcha? Pour nous dire en fait que le mari peut faire un chaliar pour envoyer le guet, et donc que madame également peut faire un chaliar pour recevoir le guet, puisqu'on apprend ces deux choses-là de deux psukim différents. Donc on peut dire, tu sais, au sujet finalement du Khatser, peut-être donc que c'est comme la main, et donc que ça va marcher finalement dans des Khatser qui sont Ben Midata, Ben Baal Kocha. Par contre, donc, au sujet de la Shlichut, on apprend là-bas comme quoi, même si c'est Baal Kocha, alors finalement, on voit que madame, elle est divorcée. Donc finalement, il n'y a pas de limoud à faire l'un de l'autre. C'est la raison pour laquelle Abaye vient à dire à Rav Shimi Barashi, ta question n'est pas une bonne question, et donc moi, Abaye, je continue à dire, comme quoi apparemment dans ce cas-là, où monsieur vient à donner un terrain à madame et que dedans il y a le guet, puisque madame avait le choix de recevoir ou de ne pas recevoir, alors finalement ce n'est pas un bon divorce. Et la Gemara nous dit, Vei Baitema, une autre raison pour laquelle Abaye n'a pas fait cas de ce qu'a dit Rav Shimi Barashi, c'est quoi? Shlichut, les Kabbalah, Nami, Ashkachan, Baal Kocha. Tu sais, au sujet de la Shlichut également que tu m'as rapporté Rav Shimi Barashi, on a trouvé des cas où finalement, Baal Kocha, ça marche même contre son gré à madame, finalement. C'est pas forcément quand elle a envie une telle chose. Pourquoi? Nous allons voir tout de suite. Sheken Av, Mekaben, Get, Limito, Ketana. Quelqu'un qui a donc une petite fille qui a moins que 12 ans, le papa, alors il peut recevoir à sa place un get. On voit que le papa c'est un chaliar, un envoyé, quelque peu de madame, bien que madame n'est pas d'accord. Et donc finalement, on voit que madame, elle est divorcée. Ça marche Baal Kocha. Baal Kocha, c'est ce qu'on dit ici. Sheken Av, Mekaben, Get, Limito, Ketana. Baal Kocha. Et voici, donc vient dire Abaye, tu sais, comme l'on voit un cas particulier ici, en tout cas au moins un, où dans la Shlichut ça marche contre son gré, alors on peut dire comme quoi en effet, on peut apprendre le chaliar finalement, il n'y a pas de problème. Mais par contre dans notre cas, au sujet du cadeau que madame a reçu, puisque ça les cadeaux on les reçoit toujours de plein gré, bien sûr, si on refuse un cadeau on ne le reçoit pas, alors finalement je vais te dire, tu sais, ça serait la raison pour laquelle on dirait que madame ne serait pas divorcée. En effet, on apprendrait peut-être un principe que quand est-ce que madame est divorcée? Lorsqu'on met le guet dans un endroit où qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, madame est divorcée. Par contre, si c'est un endroit qu'elle accepte finalement, et c'est la raison pour laquelle elle est divorcée, alors peut-être je te dirais que ça ne marcherait pas. En tout cas, on est aux deux points. Et on avait vu dans la Mishnah, Allez chez Zaïd, on avait dit, tu sais, lorsque le guet vient, on vient à le poser dans un Allez chez Zaïd, dans une feuille de zaïd, donc une feuille d'olivier, on considère que madame est divorcée, c'est vrai. Et on avait dit par la suite, comme quoi Rabbi Yossi Agli serait cholek alzé. Alors, en tout cas, la Gemara va analyser tout de suite ce que l'on dit de ça. Bishelema yad de'eved, je comprends comme quoi, donc on avait rapporté la main du serviteur, on avait dit comme quoi, monsieur va écrire le guet sur la main du serviteur, et par la suite, il lui donne le eved, c'est très bien, il n'y a aucun problème. L'oefchar, les mitseye, en effet, on ne peut pas couper la main, il est obligé de donner tout le eved, finalement, à madame, pour que madame soit divorcée, ça va très bien. Par contre, qu'est-ce qu'on avait dit au sujet? On avait dit là-bas, et là, Keren Shel Para, la corne finalement de la vache, monsieur va écrire le guet dessus, et par la suite, il va lui donner la guet, toute la vache, il va lui donner. Mais attends, nous dit la Gemara, pourquoi tu es obligé de donner toute la vache? Tu n'as qu'à couper la corne, et donc lui donner finalement la corne, où il est marqué dessus, voici madame que tu es divorcée. Pourquoi donc, quel est l'intérêt de donner toute la vache? C'est ce qu'elle dit la Gemara. Et là, Keren Shel Para, Nikse Velidve, il n'a qu'à la couper, la Keren, la corne, et par la suite, il n'a qu'à lui donner Velidve. Si vous voulez, je pense que ça va être plus intéressant que l'on revoie ensemble cette partie-là dans la Mishnah, à la page Yutet, c'est en effet au recto de la page, et donc on va le relire là-bas. Il est important également que l'on revoie les paroles par la suite de Rabbi Yossi, on en aura besoin. On avait dit là-bas dans la Mishnah, Allez, Shen Zayit, on va dire la 10e ligne. Donc lorsqu'on écrit sur une feuille d'olivier, Ve'al Keren Shel Para, ou bien également donc sur une corne d'une vache, et donc qu'est-ce qu'il fait? Venoten la et apara, il lui donne toute la vache. Alors on considère qu'elle est divorcée. Et donc la Gemara nous a demandé ici, quel est l'intérêt de donner toute la vache? Tu n'as qu'à couper la corne et lui donner la corne. Aliyad chez l'Eved, Venoten la et Eved. Bon, sur la main du serviteur, tu lui donnes le serviteur, c'est vrai, parce que tu n'as pas le droit de lui couper la main. C'est tout à fait normal. En tout cas, on a une autre raison pour laquelle on a vu la Mishnah. Rabbi Yossi, c'est très important. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yossi Aglili Omer? En kotvim lo al davar sheyesh bo ruach chaim. Un guet ne peut être écrit sur un support qui est vivant, ça ne marche pas. Et également pas sur la nourriture. Velo al aochlim. Donc sur le serviteur, ça ne marche pas. Et également sur les feuilles d'olivier, ça ne marche pas. C'est apparemment également mangeable. En tout cas, la Gemara nous dit, tu sais, tu n'as qu'à couper la corne et par la suite, tu la donnes. Pourquoi tu lui donnes toute la para? Sur ce, nous dit la Gemara Markra, non. Vekata, Venatan là, il a écrit le guet et il lui a donné. C'est marqué l'un à côté de l'autre. Ça veut dire en fait, comme quoi, entre le moment où on écrit et le moment où le guet est donné, il n'y a pas eu de séparation, il n'y a pas eu d'interruption. Miché nomerusa et l'activa Venetina. Lorsqu'il ne demande que
une ktiva et une netina et le fait de donner le get, c'est tout. Par contre, dans un cas où je fais une autre action au milieu, yatsazeh chez merusar ktiva ktitsave medina, à savoir que je viens couper la corde, je viens couper finalement quelque chose qui est meroubar entre temps, alors Béhémet, ça ne va pas être cachère, ça ne va pas être bon. C'est la raison pour laquelle il a donné toute la para, toute la vache. En tout cas, on est aux deux points Rabbi Yossi Agli, Omer. Il avait dit comme quoi on ne peut pas écrire un get sur de la nourriture. Également donc, on n'écrit pas un get sur toute chose qui est vivant. Maïta Ama de Rabbi Yossi Agli, d'où c'est qu'il apprend une telle chose? Nous dit la Gemara, voici. Détania, il a été enseigné. Sefer, donc on doit écrire le get, ou ça, Sefer, sur un Sefer, le get kritout doit être fait. Venatanla, Sefer kritout. Alors en tout cas, on fait un limoud, en sefer. Apparemment, il faut que ce soit un livre, un sefer, un parchemin, on va dire. D'où je sais, minaïn les rabot kol davar, comme quoi toute autre chose également peut être un bon support pour que le get soit écrit dessus. Talmud lomar vekatav là. En effet, on aurait dû dire dans la Torah que monsieur lui a donné un get, c'est sûr qu'il l'a écrit avant. Pourquoi on nous dit vekatav là? C'est des mots en plus pour nous dire, tu sais, même si ce n'est pas forcément un parchemin, toute autre chose, alors également le get peut être écrit dessus. C'est ce qu'on nous dit. Talmud lomar vekatavla mikol makom. En tout cas, c'est très bien, mais si jamais le get peut être écrit partout, pourquoi la Torah spécialement a précisé Sefer, donc la Megillah finalement, le parchemin? Imken, matamud lomar Sefer, alors on nous précise, ma Sefer, d'avar shen boru achaim, c'est pour nous faire un limoud. Et donc, ça va être comme Rabbi Yossi Agli, à savoir de la même manière que le Sefer, alors il ne vit pas. Ve'eno chel également, ça n'est pas de la nourriture, c'est une Megillah, un parchemin. Alors également, sur quoi on peut écrire un get? Af kol davar shen boru achaim, toute chose qui ne vit pas, également qui n'est pas de la nourriture, ve'eno ochel. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossi Agli. Maintenant, vous allez voir, la Gemara va analyser ce que Ramim vont faire, donc du pasouk. Verabanan, eux, en effet, ils me disent que le get est caché, même s'il est écrit sur Roi Chaim, même sur de la nourriture. Alors donc, voici leur limoud du pasouk. Ikatav be Verabanan, Ikatav be se iktiv be sefer, Kedeke Amarta, donc selon Rachamim, c'est vrai. S'il était marqué comme quoi, B Sefer, ça a été écrit dans le Sefer, on voit qu'on parle du support. Mais là, Bémet, dans la Torah, il est marqué Sefer Kritout, c'est juste pour nous dire comme quoi, Kritout, il va y avoir Sefer des Sipurim, des choses qui sont racontées, à savoir, des choses qui sont écrites finalement, Kritout, pour venir séparer madame de monsieur. Donc en fait, on n'apprend pas de là-bas, il est marqué Sefer Kritout, c'est du Lachon Sipur Dvarim, c'est ce que l'on dit ici. Iktiv Ba Sefer, s'il était marqué B Sefer avec le bet, alors t'aurais raison, dire Rachamim Rabbi Yossi Agli Kedeke Amarta. Mais maintenant, Ashta Dirtiv Sefer, puisqu'il est marqué Sefer, c'est pour nous dire les Sfirat Dvarim, en fait, c'est du Lachon Sipur, en fait. Ça veut dire en fait que sur ce parchemin-là, alors on raconte en fait que monsieur vient à divorcer madame. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Dirtiv Sefer, les Sfirat Dvarim, Hudeata. La Gemara va nous dire maintenant, Verabanan Hay Vekatav, Mai Avdele. En effet, Rabbi Yossi Agli, il avait utilisé le pasuk Vekatav là qui est en plus pour apprendre de là-bas, comme quoi tout ce qui ressemble à un sefer également, c'est bon, c'est un bon support pour écrire le get. Qu'est-ce que Rachamim vont faire de ce pasuk en plus Vekatav là? C'est sûr que le get a été écrit puisqu'il lui a donné Mai Avdele, nous dit la Gemara, ils en ont besoin pour faire un autre limoud, Miba Eleu, Bektiva, Midgareshet, Vena Midgareshet, Bekesef, pour nous dire, tu sais, Vekatav là, ça veut dire qu'elle est divorcée uniquement par le Ktav, lorsqu'on écrit quelque chose sur un papier, mais donc pas avec de l'argent. Avec de l'argent, elle n'est pas divorcée. Comment j'aurais pu penser qu'elle pourrait être divorcée par de l'argent? Ça, la Kadata Ramina, oui en effet, j'aurais dit, tu sais, il y a une comparaison entre le mariage, entre le fiançailles, et le divorce. Akish Yetzia, les Havaya, à savoir, Ma Havaya Bekesef, le fiançailles, donc comment on le fait? Avec de l'argent, je vais te dire également, les Kiddushin, bien sûr, Af Yetzia, Nami Bekesef, quand on la divorce, ça pourrait peut-être marcher avec de l'argent. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin du pasuk, Kamash Malan. En tout cas, Rabbi Yossi Agli, qu'est-ce qu'il va faire justement? D'où c'est qu'il apprend cela? Parce que le mot Vekatav là, il l'a utilisé maintenant pour nous dire que l'on peut écrire un get, pas forcément sur un parchemin, même sur d'autres choses. Qu'est-ce qu'il va faire donc? D'où c'est qu'il va apprendre en fait que madame ne peut être divorcée avec de l'argent? Veidar nafkale, mi sefer kritout. Il l'apprend du fait qu'il est marqué dans la Torah, sefer kritout, sefer koreta, vendevar korta, pour nous dire que uniquement un sefer, donc un parchemin korta, il vient à séparer monsieur de madame, mais pas d'autre chose. C'est pour cela qu'il est marqué sefer kritout. Donc de là, ils l'ont appris. Bon. C'est très bien, mais Rabbi Yossi Agli, on revient avec lui. Veidar, mi baele, davar akoret beno lebena. Il utilise donc le mot sefer kritout pour nous dire, tu sais, comme quoi ce get-là, ça doit être quelque chose qui vient entièrement séparer monsieur de madame, davar akoret beno lebena. Kedetania, regardez l'exemple, donc c'est-à-dire, il a été enseigné. Harizegiter, quelqu'un qui dit à sa femme, voici, tiens, je te donne ton get. Mais attention, tu es lié à moi jusqu'à la fin de ta vie. Comment? C'est un get, c'est vrai, mais à condition que tu ne bois jamais de vin. Almenat, chez l'otishti,
yayin almenat chez l'hôtel Ri le Betavir, à condition que tu n'ailles jamais chez ton père. Alors madame est toujours liée avec monsieur. Monsieur finalement n'est pas séparé d'elle, ce n'est pas un guet. Léolam, enze, kritout, ce n'est pas un guet. Si par contre il lui dit pendant 30 jours, tu n'as pas le droit d'aller chez ton père. Pendant 30 jours, également, donc, tu ne bois pas de vin. Ad, shloshim yom, arezegit, kritout. Alors là, c'est bon, elle est divorcée, parce que dans 30 jours, ça y est, madame est séparée de lui. Comme ça, donc, on a rapporté, et nous dit ici la Gemara, veidar mi karet kritout. Donc finalement, l'autre Tana, qu'est-ce qu'il va apprendre? D'où c'est qu'il apprend une telle chose, comme quoi ce guet-là ne serait pas bon? Du fait qu'il n'est pas marqué karet, il est marqué kritout en fait. Veidar, karet kritout, l'odarché. Et l'autre Tana, finalement, ne fait pas la dracha de karet kritout. Chazak Baruch, nouvelle Mishnah. On nous enseigne tout de suite, et kotvin, be mechubar, ble karka. Alors on nous dit ici, tu sais, on n'a pas la possibilité d'écrire un guet sur quelque chose qui est lié au sol, ce qu'on appelle du mechubar la karka, ça ne marche pas. On va voir par la suite, on expliquera la Mishnah, on nous dit ici, kadvo be mechubar, talsho vechatemo, venatnola, si jamais quand même le guet a été écrit sur quelque chose qui est lié au sol, par exemple, j'ai écrit sur un arbre, et que par la suite, donc on a détaché l'arbre du sol, talsho vechatmo, et donc on a fait signer à ce moment-là les témoins, et à ce moment-là, après, on a donné le guet à madame, venatnola. Elle est divorcée? Oui, kacher, comme ça nous dit la Mishnah. Rabbi Yehuda, posel, achete ketivato vechatimato, betalouche. Rabbi Yehuda dit, c'est pas bon, le guet n'est pas bon, jusqu'à ce que l'écriture et également la signature soient faits betalouche, alors que déjà, l'arbre, par exemple, ou la feuille ont été retirés du sol, ce n'est plus meroubar. Comme ça donc, nous rapporte Rabbi Yehuda. On voit tout de suite Rabbi Yehuda ben Betera, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous rapporte donc Omer, en kodvim lo al niyar machouk, velo al diftera. Il nous dit, tu sais, on n'a pas le droit, la possibilité d'écrire un guet sur un papier qui a déjà été effacé. Étant donné qu'il a déjà été effacé, même si par la suite, donc, madame vient à effacer, encore une fois, ce qui est marqué dessus, et écrire d'autres choses, de toute manière, on ne se rendra pas compte. Et finalement, donc, ce guet-là, ce n'est pas un bon guet, parce qu'il peut être falsifié, c'est ce qu'on dit ici. Vélo à la diphtéra, c'est un autre papier, un autre parchemin, que l'on peut justement falsifier. On expliquera ce que c'est le diphtéra par la suite. Mipne shuyachol leizdayev. Leizdayev, ça veut dire donc falsifier. Veramim marchivrim, Ramim me disent qu'il n'y a pas de problème, ça va être caché. En tout cas, la Gemara maintenant va analyser. Kadvu, à la mechubar, vera marta, recha en kodvi. Mais j'ai un problème. Début de la Mishnah, tu me dis qu'on n'écrit pas sur ce qui est lié au sol. Et par la suite, tu me dis, tu sais, si le guet il a été écrit, alors finalement, ça va être caché. Je ne comprends pas. Kadvu à la mechubar, mais attends, vera marta recha. Pourtant, au début, tu as dit qu'on ne peut pas le faire. En kodvin. Alors, va nous répondre la Gemara, ma raviuda, marshmoel, veu shechier, makom, atoref. Non, behemet, donc, quand est-ce que c'est bon uniquement lorsqu'on a laissé le makomatoref, à savoir donc c'est une certaine partie du guet où là-bas on écrit les choses très importantes, à savoir la date, également le nom de monsieur, le nom de madame, on écrit voici madame maintenant tu es désormais permise à tout homme, ou terret l'école dame, c'est ce qu'on appelle le toref, les mots les plus importants du guet. Et donc finalement, quand est-ce qu'on a dit que Bedi Even, en tout cas c'est caché dans la Mishnah, lorsque en fait, quand c'était relié au sol, on a écrit le guet, c'est vrai, mais pas tout, on a écrit ce qui était le moins important. Par la suite, lorsque le guet a été coupé, retiré du sol, on a marqué ce qu'on appelle le toref, à savoir donc ce qu'il y a de plus important. Voici, je suis monsieur, madame un tel, et donc également, voici que madame, tu es désormais permise. En tout cas donc, c'est la raison pour laquelle ça va être caché, comme ça la Gemara répond. Et elle nous dit, tu sais, ainsi, donc quand est-ce que c'est caché? Quand le toref, il a été laissé. On confirme également, il a été laissé, le makomatoref, c'est pour cela que c'est caché. Et donc la Gemara nous dit, tu sais, donc toute la Mishnah, elle va comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Eliezer? Que le plus important dans le guet, ce n'est pas la signature, c'est l'écriture du guet. Et quand la Torah, elle a dit Vekatav là, donc il lui a écrit pour elle, l'ishma, également ça ne peut pas être relié au sol. De quoi on parle? Non pas de la signature, mais de l'écriture du guet. C'est vrai de l'écriture du guet, mais quelle est la partie qui est très importante? C'est l'autoref justement. Et comme l'autoref, il a été écrit après que ça soit retiré du sol, c'est la raison pour laquelle ça va être caché. Vers Rabbi Eliezer, des Hamar et des Messira Karté. En effet, Rabbi Eliezer, il pense, tu sais, la signature n'est pas importante. Le plus important, c'est justement les témoins Messira qui voient la remise du guet de monsieur à madame. En tout cas, finalement, selon l'opinion de Rabbi Eliezer, il faut que le guet soit bien écrit,
l'ishma, il faut également que ça soit pas relié au sol, donc la signature, peu importe, et donc par la suite, uniquement, il faudra qu'il y ait 2 témoins qui voient la remise du guet, et par la même madame sera divorcée. Ve'achiki amar, et ainsi donc nous allons lire maintenant la Mishnah grâce à l'explication, à savoir, en kodvim tofes, nous dit la Mishnah, tu sais, on n'a pas le droit d'écrire le tofes, c'est donc la partie qui n'est pas importante dans le guet. Pourquoi tu ne peux pas l'écrire quand c'est lié au sol? De peur également que tu viennes à te permettre d'écrire la partie importante qui s'appelle le toref. Shema yiktov toref. Katvou le tofes, si jamais tu as écrit le tofes, alors vetal chaud, par la suite tu as détaché donc cette chose-là du sol et que ensuite tu as écrit le toref, c'est bon. Katvou le toref venatnola kacher. Veresh Lakish Amar, Resh Lakish lui va interpréter la Mishnah différemment. Pour l'instant, on avait dit que ça va comme Rabbi Eliezer. Il vient nous dire non. Amar Khatmo Shaninu, donc on se doit de changer quelque peu, à savoir, il a été enseigné Khatmo au sujet de la signature vers Rabbi Meir. Et donc la Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Meir? Que le plus important dans le guet, ce ne sont pas les 2 témoins qui voient la remise du guet, c'est donc les 2 témoins qui signent sur le papier, des Amar et des Khatima Karté. Et donc, comment se doit-on lire la Mishnah? Ve'achike amar, ainsi on le voit tout de suite. En kodvim toref, zera shema yirtom. Ve'emet, donc nous dit la Mishnah, on n'a pas le droit d'écrire le toref, c'est la partie importante du guet, finalement quand c'est lié au sol. Ve'emet, c'est caché si on l'a fait. Mais simplement, les Rahamim ont fait une xéra, de peur également que tu viennes à faire signer, c'est le plus important, alors que la chose est reliée au sol encore. Donc, Shema Yirton. Katvou le Toref, Talasho, Veratamo. Si jamais, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Toref, donc, il a été écrit alors que c'était lié au sol. Par la suite, on a détaché Talcho et on a fait signer Veratamo. Alors, on a dit que ça va être Kacher, Venatnola, Kacher. Nous sommes donc 3 lignes avant la fin, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha pour une bonne révision. Par la suite, on entamera un nouveau sujet, vous allez voir, ça va être très intéressant. En tout cas, Chazak Baruch, bonne révision, Kol Tov, Shalom, Shalom.